C'est toujours dédié pour l'élévation de l'âme de Chaim Assous Ben Eliaou de Chonevracha, la question de Ruben. Donc voilà, c'était pour savoir quelle était l'influence des prénoms sur chaque personne. L'influence des prénoms sur chaque personne. Ok, les prénoms sont constitués de lettres. Il est écrit que le nom que nous portons, c'est le nom de notre âme. Dieu fait en sorte que l'idée de nous appeler avec le prénom que nous avons est envoyée par Dieu dans l'esprit des parents. Ou des fois, ils n'ont pas le choix, mais c'est aussi Dieu qui a voulu. Pas le choix, c'est les considérations socio-ethniques, d'accord. Dans certaines communautés, on appelle le nom du père quand il est vivant, d'autres seulement s'il est déjà décédé, etc. Donc c'est le prénom de l'âme. Maintenant, qu'est-ce que ça change dans le prénom de l'âme? Alors il y a un premier aspect qui est celui des lettres qui constituent le prénom. Les lettres, c'est une chose extrêmement haute. Le monde était créé par la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il a prononcé des mots. Alors évidemment, il n'y avait ni une bouche, ni une barbe, ni une langue. C'est parce qu'on a vu la voix de Dieu partir dans l'espace intersidéral. Ça veut dire quoi qu'il a prononcé? Dieu avait le monde en pensée et a voulu que ce monde soit réalisé. Ça, on appelle ça parole. Le passage de pensée à réalisation s'appelle parole. Quand tu écris dans la Torah et Dieu dit, il n'y a rien dit du tout. Ce qu'il avait en pensée, c'est réalisé. Réalisé au moyen de forces. Ces forces-là, c'est ce qu'on appelle les lettres. Ce n'est pas que tu as une forme de lettre qui se balade dans l'espace. C'est une réalité, une puissance divine qui correspond à une lettre. D'ailleurs, le mot lettre en hébreu, comment on le dit? Hot. Hot signifie quoi aussi en hébreu? Signe. Pourquoi signe? C'est un signe d'une chose. La lettre est le signe de quoi? Signe d'une force divine. Une de ces 22 forces divines avec lesquelles Dieu a créé le monde. Maintenant, ces forces divines, Dieu les a créées et il va les agencer. Et comme ça, il crée le monde tel que nous connaissons. On sait que comment est-ce qu'on dit un objet en hébreu? Davar. Et comment est-ce qu'on dit une parole en hébreu? Davar. Pourquoi c'est le même mot? Parce que tous les objets sont des paroles. C'est des réalisations de la volonté de Dieu, des paroles. On dirait aussi une autre façon de dire objet en hébreu, chefetz. C'est bon, on fait un peu d'oulpan en passant. Chefetz signifie objet. C'est quoi aussi chefetz, Yoël? Chefetz, c'est un amour, une volonté, un désir. Dieu a désiré qui est cet objet. Donc c'est un chefetz, c'est le fruit de son désir. Comment ces lettres du monde des lettres, elles descendent dans notre monde? Dieu va employer des forces physiques qui vont être véhicules de ces forces. Donc la source des forces, c'est les lettres elles-mêmes, après elles passent dans ce monde-là. Il y a 3 lettres qui correspondent aux 3 bases du monde. Les lettres Aleph, Mem, Shin, Emesh. Aleph correspond à l'air, Mem, c'est Maim, correspond à l'eau, Shin, Esh, correspond au feu. 3 bases physiques du monde. Maintenant, il y a 12 autres lettres qui correspondent... Non, d'abord, il y a 7 autres lettres, 7 qui sont 9. 7 lettres qui reçoivent le dagesh, ou pas. Elle peut être dure ou faible. Qui sont 9, parce que parmi ces 7 lettres, il y en a 2 qui peuvent être aussi des lettres finales. S'écrivent donc différemment. Reste, on avait 3 plus 7, ça nous fait 10. Et en tout 22 lettres, reste 12 lettres. 12 lettres, qui sont les 12 autres lettres, qui sont les lettres communes. Ces 22 lettres, dans cet ordre-là, correspondent à des réalités physiques. Les 3 premières, j'ai dit. Eau, feu, air. Les 7, qui sont 9, correspondent aux 7 planètes du système solaire, plus 2. Il y en a 7 qui sont visibles, 2 qui sont invisibles, mais elles existent. Pluton et Uranus. Ça fait 9. 12 correspondent aux 12 mois, aux 12 mazalot, aux 12 signes du zodiaque. Maintenant, en fonction de l'heure de la naissance de la personne et les lettres qui composent son prénom,
Chaque lettre correspond à une réalité physique qui peut être dans une certaine réalité. Par exemple, les voyelles qu'on mettra sous les lettres correspondent à 10 sortes de voyelles qui correspondent à certains mouvements, des mouvements d'astres physiques. Donc en fonction des voyelles, en fonction des lettres, par rapport à l'heure où tu es né, il y avait une certaine constellation, ça veut dire une certaine façon d'agencement de toutes ces forces-là, et ça sert ton mazal. C'est ça ce qui est ta destinée normale. Maintenant, il n'y a pas de mazal d'Israël. Pour la collectivité d'Israël, il n'y a pas de mazal. Parce que naturellement, le peuple d'Israël n'existe pas. Avant, il regarde dans le ciel, il regarde, il n'a pas d'enfant. Il lui dit, je te mets au-dessus de cela. Abraham n'a pas d'enfant, Abraham aura des enfants. Mais, ils sont hors du mazal, tant qu'ils se mettent hors du mazal. Ça veut dire, si moi maintenant je vis normalement de façon naturelle, je n'ai pas droit à la vie. Le peuple d'Israël, quand il veut être comme les non-juifs, il dit, moi je suis comme vous, et mon cher ami, mais tu déranges. Tu manges le pain des Français. En Allemagne, ils ont dit, tu manges le pain des Allemands. En Russie, tu manges le pain des Russes, partout. Pourquoi c'est que tu manges le pain? Il y a un flux qui vient de Dieu, 70 peuples, tu n'as pas de place ici. Ta terre ne t'appartient pas. Tu n'as pas droit à l'existence, tu n'as pas droit à la terre, tu n'as droit à rien. Tu n'es pas là. Dégage. Donc on est au-dessus du mazal. Alors, c'est en tant que collectivité. En tant que personne privée, on est dans le mazal, celui qu'on a reçu à notre naissance. Si, par l'application de Torah mitzvot, on se hisse au niveau de tzaddik, alors on quitte le mazal. Plus une personne, elle pratique les mitzvot, plus elle est plus dans son mazal. Shabbat, par exemple, ça se soustrait à l'influence négative de la planète Saturne. Saturne, qui est appelé en hébreu Shabtai, Shabbat. La planète bleue, triste. Shabbat, source de joie. La lune, les mitzvot qu'on va voir avec la lune. Dala, elle est appelée. Dala, pauvre, parce qu'elle n'a rien par elle-même. Elle reflète la lumière qu'elle reçoit du soleil. Les mitzvot qu'on fait par rapport à la lune, Kiddush HaChodesh, etc., c'est pour ne pas être pauvre. Les mitzvot qu'on fait avec le sang, Shrita, la Nida, Kisui Adam, ces mitzvot nous soustraient à l'influence négative de la guerre, de Mars. Ma'adim, Ma'adim signifie rouge, la planète rouge. Maintenant, nous ne savons pas aujourd'hui, personne au monde, c'est ce que j'ai raconté. Ils le savent en général, mais dans le détail, quelle lettre, à quel moment, qu'est-ce que ça fait, on ne sait rien du tout. C'était il y a bien longtemps. Qu'est-ce qu'on sait? Alors, il y a des rabbanim qui ont des... Je ne sais pas d'où ils ont cela, ou ils ont reçu de leur maître, ou je ne sais pas d'où ils savent, des noms qu'ils considèrent comme mauvais et d'autres qu'ils considèrent comme bons. Rabbi Sandra Shaul, lui, il était radical. Par exemple, mon premier fils a été appelé nom de garçon. Ma deuxième, c'était politique. Ma mère voulait un prénom, il fallait la grand-mère côté maternel, la grand-mère du côté de ma femme, on a mis tous les noms. Avital Sarah. La troisième, enfin, là je vais donner le prénom que je veux depuis toujours, Rachel. On me dit Rabbi Sandra Shaul, je ne connaissais pas encore très bien, Rabbi Sandra Shaul dit très mauvais comme prénom. Ouais, mais moi j'adore ce prénom. On l'appelait Rachel. 4 ans plus tard, j'étais avec lui à Pessah, tout le Pessah là, Ben Sion, et je lui dis comme ça, Rachel me dit, pourquoi? Il me dit, mauvais pour la santé, problème de santé, problème pour tomber enceinte, problème pour se marier, problème par Nassal. Bon, j'ai compris, il m'a convaincu, et tous les Rachel, il les changeait en Ephrat. Dès lors, il s'appelle Ephrat, Baruch Hashem. Il a une liste de prénoms. Je vous dis maintenant, pour les prénoms pour les filles, il y a 3 meilleurs prénoms. Sarah, Chaya, Chava. Pour les garçons, Israël et Eliaou. Ça, c'est les meilleurs prénoms d'après Rabbi Sandra Shaul. Beaucoup ne sont pas d'accord avec ça. Il y a des rabbins qui disent autrement. On a tout de suite la vie de Rav Chaim Kanievski. Les mauvais prénoms. Le pire, Rachel. Ça, il faut changer tout de suite. Les autres, pour les garçons, Yitzhak. Alors, une fois, je lui ai dit, je lui ai donné, je ne sais pas pourquoi, il n'a jamais expliqué, mais une fois, il a dit les noms modernes, ils n'ont pas été attrapés.
je crois attraper Caniré, il semblerait qu'il y a des forces négatives qui se sont habillées sur un certain nom et là, c'est pas bon. Mais il y a des Rachel qui vivent très bien. Mais lui, c'est un grand rabbin. Et il dit, j'en ai vu beaucoup qui ont beaucoup de problèmes aussi. Ça veut dire un peu. Hein? Mais dans le cœur des parents. Ouais, mais si on peut changer, pourquoi pas changer? On a un pouvoir de prier et de changer un destin. Alors pourquoi tu peux changer avec le prénom? Change. Comme quelqu'un qui est malade, on le rajoute Raphaël ou Chaim. Pourquoi? C'est le prénom que les parents ont décidé, Dieu a voulu. Dieu donne la possibilité, quand on peut aussi, de changer pour que ça aille mieux. On peut dire que c'est de la superstition, ça? Là, tu vois que les Si grands, on n'y croit pas. je te parle des grands de Torah, Chaim Sion, de quoi je te parle maintenant? Je te parle des immenses. Et lui, il était radical là-dessus. Qu'est-ce que c'est la Rachel? Et à mon avis, il y a plein de Rachel qui n'ont pas de problème. Ok, et- te dira néanmoins. Pourquoi prendre des risques? C'est quoi les autres prénoms d'hommes? Alors, prénom d'homme, mauvais. Ouais. Selon qui? Alors, la Rabban Sam, tout ce que je mets sur la Rabban Sam Shaul. Yitzhak, il y a Yitzhak ici. Shmuel, C'est mauvais. Yitzhak, c'est Din. Pas mauvais. Shmuel, c'est Din, on sait pourquoi Shmuel c'est Din. Shmuel, tu lis, c'est small, c'est la gauche. C'est le côté gauche, le côté de Din. Il m'a jamais dit ça. Mais moi-même qui ai réfléchi là-dessus, j'ai pensé, je ne sais pas si c'est vrai. Les noms des filles, toutes les filles qui a le mot 7 dedans, Sheva, Bat-Sheva, Elisheva, parce que 7, c'est le mazal. Ou c'est Non, c'est du non. recette, hein. 7, Sheva. Ah. 7, S-E-P-T. Mais non, mais dans le nom, comment c'est? Elisheva, Elisheva. Bat-Sheva, Sheva. ok. Le prénom Mazal, c'est pas bon. Mazal, Mazal Tov, pas bon. Et Shalom. Shalom, il n'a pas parlé de ça. Je parle maintenant les noms des filles. Ruchama, Nechama. Incroyable. Nechama, c'est une consolation, c'est pas génial. Ruchama aussi, consolé. Mazal, c'est aussi pas bon que Rachel. Aussi pas bon. Très grave. Batsheva, Elisheva, j'avais dit. C'est grave. Maintenant, qui y a encore? Batsheva, Elisheva. Je crois que c'est tout. Mazal, Mazal Tov, Ruchama, Nechama, Rachel. Voilà, c'est ce que je me souviens. Et les hommes? Maintenant, Hana, il n'a pas dit des choses mauvaises. Maintenant, comme la fille d'après, c'était la 4e enfant, là on est déjà bloqué au niveau des prénoms, qu'est-ce qu'on fait? Alors je vais le voir, je lui ai dit, voilà, j'ai une petite fille qui est née, Mazal Tov, je l'appelle Elisheva. Il m'a dit, autre chose. Encore mieux, encore. Alors je lui ai dit, Simcha. Il me dit, Simcha, c'est pas bon. Simcha, pas bon. Simcha, c'est ni du Mazal, c'est ni. Je te dis, je lui ai dit, Simcha, il m'a dit, Vous avez une explication sur ça? C'était Non. vraiment pour vous, peut-être Aurélien. c'est vrai. Mais bon, il me semble que c'est général. Je lui ai dit, Elisheva Simcha. Il m'a dit, c'est bon. Oui. Tous les noms composés, N quoi? moins et moins, Elisheva Simcha. La pauvre. Elisheva Simcha. 6 syllabes, insupportable. Qui l'appelle comme ça? Un beau jour, elle se fait appeler Elisheva. Après El de Elisheva, Si de Simcha, Elsi. Et depuis, on l'appelle Elsi. Tout le monde est content. Voilà, ça c'est. Voilà, c'est le. Hein? C'est très bien pour le Mazal. Alors c'est vrai qu'il est bien, d'après quelqu'un, d'après les prénoms qu'il a reçus, à sa Brit Mila ou à les femmes, quand on leur donne un prénom, le prénom qui va rester, c'est celui avec lequel on l'appelle. Si elle s'appelait Jennifer Mesouda, et tout le monde l'appelle Jennifer maintenant, et puis Mesouda, d'accord? Alors Mesouda, il est déraciné. Reste que le prénom avec lequel on l'appelle. Les hommes, on les appelle, ils montent à la Torah. Chaque homme juif monte à la Torah au moins une fois tous les quelques jours. On l'appelle comment? Avec tous ses prénoms. Masouda, Masoud, Albert, Félix, d'accord? Stéphane. Voilà. Alors, vu qu'on l'appelle ainsi, tous ces prénoms restent. Donc ça reste. Vu qu'on l'appelle de temps en temps comme cela. On avait le mariage de Benjamin. Alors, sous la choupa, on lève tout bas, il s'appelle Batel. Du coup, le père, il dit Batel Simcha. La mère, Batel Simcha. Elle-même, la Kala dit Batel Simcha. Je dis Hein? Alors, problème, sous la choupa, s'il n'y a pas le bon nom, ça va. Je lui dis On vous appelle comme ça? Il dit Non, jamais, jamais. Continuez, c'est bon. Comme ça, on l'a fait. Parce que ce nom-là n'existe plus. Quand on l'a nommé. Pour la fille, vous savez ça fait Terminé. Il faut appeler la personne comme ça. Un nom, c'est comment on l'appelle. Il y a un verset, cherche Sam Shamot Ba'aretz. Dieu met les Shamot, il met des destructions sur terre. Chazal ne dit pas Shamot, mais Shemot. Il met des noms sur terre. Donc il faut que le nom soit sur terre, pas dans le ciel. On doit l'appeler comme ça sur terre. Et Léa?
Léa, pas de problème. Vous avez dit pour la fille ça se déracine, mais pour les hommes, Vu qu'on le rappelle sans cesse avec tous ces prénoms, ça reste. quand ils montent à la Torah. Voilà. Si la femme, on l'appelle une fois comme ça par mois. Un peu une fois par mois, c'est bon. Et les bons, Au moins une fois par mois comme ça. les bons prénoms des hommes, c'est Et Hein? les bons prénoms des hommes. Alors, les bons prénoms, j'ai dit, Eliaou Israël. c'est tout. Maintenant, oui, maintenant, Et j'y vois. tout est bon, mais c'est les meilleurs. Hum. Maintenant, Rav Chaim, 2 minutes, Rav Chaim Kanevski, lui, tout à fait une autre école. Je ne sais pas d'où ils savent ça, ou à Navid, d'où ils savent, j'ignore complètement. Lui, c'est super catégorique, il faut que ce soit des noms du Tanakh. Donc tous les noms modernes, Orly, Shirley, Ora, qu'est-ce que j'en sais moi, tous ces trucs-là qui sont très à la mode, même, voilà, qu'est-ce qu'on a encore, bon, tous ces noms-là qui sont des noms juifs, des noms israéliens on va dire, tout de suite il les change. Quoi, il y en a pas beaucoup, non Hein? Il y a pas Il n'y beaucoup. a pas beaucoup dans le Tanakh. Donc je vais maintenant les avis de deux grands, le Rav Messan Bachaoul, le Rav Chaim Kanevski. Voilà. Alors, Ovadia, il disait quoi sur ça? J'ai jamais entendu Rav, mais j'ai jamais prononcé là-dessus. Si, Que je sache. Si par exemple on a quelqu'un qui s'appelle Mazal Tov, mais on l'appelle jamais comme ça. C'est bon? Il a déraciné. Déraciné. Non, mais si il a un enjoy à côté. Alors c'est bien d'avoir un nom, c'est bien d'avoir un prénom juif. C'est bien. Et c'est- L'histoire de- Qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est pire, d'avoir un prénom goy ou bien d'avoir un mauvais prénom juif? J'ignore. J'ignore, je connais pas. Les deux. Je connais pas. Moi, je répète comme un perroquet ce que j'ai entendu du Rav maintenant, savoir à quel point. Si sur un kippah il y a écrit Mazal Tov et qu'aujourd'hui personne l'appelle comme ça, c'est un problème? À l'époque, on l'appelait comme ça. Non. Non plus. Allez voir un Dayan, poser la question. Quelqu'un qui a des mauvais prénoms, une fille qui a des mauvais prénoms, il doit changer directement. Ça vaut la peine. C'est pas catégorique. C'est pas facile. On peut l'enraciner dans les sujets. Par exemple, quelqu'un, on l'a jamais appelé en hébreu. Maintenant, on va l'appeler en hébreu, on va l'enraciner. Ouais, voilà, très bien. Et alors, bah, peut-être par le nom de famille, c'est pas bien. Non, faut appeler- alors c'est bien d'appeler la personne avec le prénom qu'elle a reçu. Ça peut être mis à sa naissance. Sinon, on dit qu'il y a moins de flux qui vient. Pourquoi? Parce que c'est le nom de sa neshama. Mais c'est très dur avec les noms. C'est pour ça que c'est préférable de ne pas donner des noms composés. D'accord? Moi, je suis Ron Moshe. Personne au monde m'appelle Ron Moshe. Quand je monte à la Torah, Ron Moshe. D'accord? À part qui m'appelle Ron Moshe? Ça n'existe pas un truc pareil. Alors, tu vois qu'il y a moins de flux, nul de nul. Et c'est mieux. Non, je ne sais pas à quel point, on ne sait pas quantifier ça. Mais c'est mieux, si les parents ont le choix, de donner un prénom court, pas trop long, et un seul. Voilà, pour pas faire... On a dit que quand les deux prénoms sortaient du Safek. Ouais, on sort tout à fait, donner un bon prénom. Ou bien la jouer politique, comme moi j'ai fait, on l'appelait Avital Sarah Léa, allez, ni Sarah Léa, c'est complètement... C'est pour que les familles des grands-mères soient contents, et puis après, zoup, on arrête de l'appeler comme ça, et terminé. J'ai le droit quand je monte à la Torah de dire qu'un nom? J'ai deux noms mais je dis qu'un nom, j'ai le droit? Normalement, tes deux prénoms existent. Mais on m'appelle jamais comme ça, j'ai le droit de quand je monte à la Torah de dire Mais tu vois, jusqu'à aujourd'hui, on t'a appelé quand tu montais à la Torah comme ça. Ouais. Alors c'est ton prénom. Et il y a un ordre grave où, par exemple, dans un prénom composé, on peut changer l'ordre? On fait ce qu'on veut. Comme tes parents t'ont appelé. Non, mais je sais pas si c'est, par exemple, moi, si c'est Chaim Yaakov, Il faut leur Chaim. demander. Je pense que ça change. Ok, messieurs, Père Hachem, le Mashiach viendra, nous donnera nos vrais prénoms et tout ira bien pour tout le monde. Baruch Adonai, Oman Bameh.